Voilà. Bien, mon exhortation sera courte sur un sujet. Il y a une de sœurs avec qui on avait parlé au téléphone. Je lui avais dit justement c'était quoi ma future exhortation. Mon exhortation ce sera sur la jalousie. N'ayez pas peur. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas une question pour attraper des sorciers. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur au cours de la semaine. Je vous ai souvent dit ici que je prends du temps pour examiner mon propre cœur. J'essaie de le faire tous les jours. Si j'oublie un jour, de toute façon, Dieu va me rappeler ça. Et il y a des jours où je examine mon cœur, peut-être 4 ou 5 fois, 6 fois, 7 fois, le même jour. Car c'est de lui d'où viennent les sources de la vie. Avant de commencer l'exhortation, allez-y vous-même savoir pourquoi moi je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Dieu m'a fait dire, va à Genèse chapitre 1. Lui-même il sait qu'elle est en Genèse 1 et c'est qu'il lui-même il me dit d'enseigner. On va lire et j'espère moi-même pouvoir comprendre. Donc ce que vous voyez là, moi-même je ne sais pas où est-ce qu'on est en train d'aller. On va découvrir ensemble. Genèse chapitre 1, je vais lire quelques versets, juste où il va m'arrêter. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je vais d'abord m'arrêter là. La sœur avec qui on discutait a eu un songe, c'était un jeudi, mais dans son songe, j'ai trouvé une excellente leçon dedans qui me permettait de bien comprendre certaines choses par rapport à l'origine de la sorcellerie, par exemple, des coins de monde. Et ce que Dieu me mettait à cœur, c'est que on accuse souvent à tort que le péché, on a raison de dire que le péché est rentré dans la terre à cause d'Adam, parce que ça c'est vrai. Mais souvent on a l'impression que c'est Adam et Ève qui ont créé le péché. On ne le dit pas, mais c'est ce qu'on semble penser dans nos interactions, que ici Adam et Ève, ici Adam et Ève, ici Adam et Ève, ici Adam et Ève. Mais après certains se posent parfois la question et disent, mais pourquoi aussi Dieu a mis l'arbre dans le jardin? Il aurait pu ne pas mettre ça. Est-ce que ce n'est pas lui le tentateur originel? J'ai entendu ces questions-là, ce n'est pas des mauvaises questions. Vous allez comprendre où est-ce que je suis en train. Et je disais à la sœur qui avait fait un rêve, elle va peut-être se reconnaître, dans son songe, il y avait trois êtres vivants, si je peux dire ça comme ça. Parmi les 3 êtres vivants, les 3 étaient en train de sombrer dans une sorte d'eau. Et il y a 2 qui ont été repêchés de l'eau, mais il y a un qui est mort. Et je lui ai dit que les chiffres là sont symboliques. 2 tiers qui vont dans la vie et 1 qui va dans la mort. Ça me rappelle une histoire. La chute de quelqu'un. De notre cher ami Satan qui a mis avec lui 1 tiers des anges. Et je lui disais, l'homme est le vecteur. Vous voyez comme en biologie, celui qui transporte le virus. L'homme est le vecteur qui fait rentrer le péché dans le monde. Mais l'origine du péché lui-même, de la séparation de bien et le mal, 2 tiers, 1 tiers, c'est Satan, avec sa rébellion. Et que quand il faut prier, il faut localiser 2 choses quand tu veux qu'un problème soit résolu complètement. La source qui est spirituelle et la manifestation qui est le vecteur, c'est-à-dire l'homme qui a fait le péché ou qui a permis à la source là de se répandre. Qu'est-ce que j'essaie de nous dire maintenant? Aujourd'hui, on a 2 choses qui doivent nous intéresser quand on parle du mal en général. On a la source du mal qui n'est pas Adam et Ève, qui n'est pas Dieu non plus. La source du mal, c'est celui qui a permis qu'il y ait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Donc ça ici, c'est Dieu qui crée ces choses, mais le fait que les ténèbres même existent, c'est à cause de quelqu'un qui a voulu séparer ces choses-là. Quand on parle de la chute. Maintenant, il y a quelqu'un qui transporte les ténèbres, c'est le pécheur. Ça peut être toi, ça peut être moi. Mais quelle est la chose en nous que nous portons qui nous permet de transporter les ténèbres? Si nous sommes un vecteur, nous avons en nous un virus. Et ce virus-là, comment il se manifeste dans l'homme?
La Bible nous dit ceci que vous connaissez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais ce n'est pas la parole qui me vient. Il y a l'autre parole qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui d'où viennent les sources de la vie. Ça veut dire que celui qui est lumière, s'il veut manifester la lumière sur la terre, il injecte dans le vecteur, donc dans le corps que tu es, sa lumière. Et sa lumière-là passe par toi pour sortir. Mais le toi par qui il passe exactement parle de quoi? On parle de ton cœur. Pour que la lumière puisse passer dans quelqu'un, bien qu'il possède la lumière, il faut qu'il y ait un canal qui s'appelle le cœur. De la même manière que les ténèbres puissent passer, il faut qu'il y ait un canal aussi qui s'appelle le cœur. Et maintenant, quand un cœur laisse passer l'amour, on dit qu'il a un cœur d'amour, un cœur à Jésus, vous imaginez. Cœur d'amour, cœur empathique, cœur sympathique, cœur plein de bonté. Vous voyez, on a l'impression qu'on décrit Dieu. Mais quel est le sentiment qui est attaché à quelqu'un où Satan vit à l'intérieur de lui? C'est la jalousie. Est-ce que vous voyez maintenant où est-ce qu'on est en train d'arriver? La jalousie n'est donc pas quelque chose qui n'attaque que les sorciers. Tout humain, étant né avec la nature du péché, étant un vecteur portant ce truc de péché-là, porte en lui une identité de cœur qui s'appelle la jalousie. Et quand tu rentres en Dieu, Dieu devra la détruire tôt ou tard, afin que quand les sources qui sont en toi sortent, il n'y ait pas une source de jalousie qui coule encore. Pourquoi je veux parler de jalousie? C'est parce que j'étais en train d'examiner mon cœur et je me posais des questions déjà depuis quelques semaines, et puis le Saint-Esprit m'a mis vraiment à cœur, tu parleras de la jalousie. Je me posais la question en regardant avec mon petit neveu l'histoire de Joseph, les frères de Joseph qui en voulaient à Joseph parce que son père l'aimait. Et je regardais, je me suis dit, si moi j'avais été à la place de Ruben, Siméon et tout ça, est-ce que moi j'aurais aimé Joseph d'une certaine manière? Je suis né, moi on me dit d'aller traire les bêtes, je vois qu'on n'aime pas ma mère, on nous voit juste comme des enfants qui sont là pour faire des tâches. Un enfant naît, c'est lui qui part raconter à notre père tout ce qu'on fait. C'est lui qu'on achète des beaux vêtements, c'est lui qui fait des rêves au-dessus de nous. Et tu as l'impression que, mais attends, ça veut dire quoi? Donc dans la terre, il y a les uns et les autres. Certains ont déjà peut-être entendu cette expression. Est-ce que j'aurais aimé Joseph? Je vous invite, vous-même, juste posez-vous la question. Est-ce que tu aurais aimé Joseph si tu avais été Ruben ici? C'est facile de dire que les frères étaient méchants. Mais mets-toi pas à la place. Nous avons tous été ici enfants. Imagine être traité comme les enfants ont été traités. Et après là, tu vas te dire que bon, sûrement c'est Jacob, qui est aussi un papa, il a trop fait du favoritisme. Je t'aurais dit oui avant. Mais j'ai trouvé le plus grand favori, le plus grand compteur de favoritisme qui est possible. Ceux qui me connaissent savent déjà de qui je veux parler. Je parle de Dieu lui-même. N'avez-vous pas déjà observé quelqu'un qui dit, Seigneur, je fais tout. Mais pourquoi lui? Il ne fait même rien. Et en plus, l'autre personne, j'expliquais à la sœur avec qui on parlait de moi, j'ai dit, le problème de la jalousie, c'est que parfois, même si tu ne veux pas être jaloux, la personne à qui Dieu a fait grâce, au lieu d'accepter que c'est Dieu qui a fait grâce, ça va dire que, ah, bon, la vie c'est ça, hein. Il y a ceux qui travaillent, ils font des efforts, ils ont des résultats, et il y a les autres. Il te fait croire que lui, là, ça parce qu'il serait meilleur. Et c'est ça qui vient encore te frustrer. Quand vous lisez l'histoire de la Bible avec Joseph, vous ne voyez pas ça, ou bien c'est moi seul qui vois ça. Et je me suis posé la question du Seigneur, dans la vie, on ne sera pas tous Joseph. On est sûrement Siméon dans la vie de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un autour de moi, Dieu me dit, toi, fais-toi esclave, abaisse ta verge pour faire monter le Joseph que j'ai choisi. Et le Joseph va être quelqu'un d'orgueilleux ou d'auteur. Est-ce que je serai capable de le faire? C'est ça mon exhortation. Est-ce que je serai capable de le faire? Est-ce que je serai capable de le faire? Est-ce que je serai capable de le faire? C'est la question que je nous invite à nous poser. Est-ce que je serai capable de le faire? Je me suis assis de manière sincère. Vous allez dire, ah, mais pourquoi lui pense à des choses comme ça? Parce que j'ai étendu l'histoire de Joseph à moi aujourd'hui. Dans ma famille, est-ce que c'est moi Joseph? Allez, nous tous. Je ne sais pas si vous remarquez quand on enseigne dans les assemblées. Oh, tu es le Joseph de ta famille. Mais non, tu peux être le Ruben. Tu peux être le Siméon aussi.
Je ne sais pas si vous comprenez. La preuve, c'est que une des personnes qui a vendu Joseph, c'est Judas. Mais c'est Judas qui a amené Jésus. Tu vas dire, ok, c'est pas grave. Si je ne suis pas Joseph, pourquoi je suis Judas? Non, tu peux être Simeon. Enfin, je ne sais pas qui. Et Simeon avait un rôle. Celui qui a choisi avec quel marchand on va envoyer Joseph. Il a joué un grand rôle parce qu'il a dirigé Joseph au bon endroit pour qu'il aille en Égypte. Vous pensez que tous les rôles de Dieu, on sera les super-héros? Non, parfois tu seras le méchant de l'histoire. Mais est-ce que si Dieu a prévu pour moi un rôle en guillemets de méchant ou un rôle méprisé, est-ce que je le joue bien? Est-ce que je suis même prêt d'abord à jouer ce rôle? Si nous tous on doit être Jésus, si nous tous on doit être Joseph, si nous tous on doit être Abraham, si nous tous on doit être Isaac, c'est qui est le serviteur d'Abraham? Je nous parle de la jalousie aujourd'hui parce que la jalousie, pas pour dire que toi tu es jaloux, tu n'es pas jaloux, pour dire d'abord que nous tous, quelque part, on le porte à cause de la nature du péché, qui vient d'une séparation qui est bien avant notre existence, mais surtout parce que la jalousie, c'est la chose qui empêche à deux personnes d'accomplir parfaitement leur part dans le plan de Dieu. Parce que toutes les deux voudront avoir la même poste. Alors que non. La jalousie, c'est le cousin de l'envie. Et l'envie, c'est quoi? C'est ça qui a poussé Ève à vouloir ressembler à Dieu en bloquant la porte. Quand on lui a dit, tu seras comme lui. Le fait de ne pas savoir se regarder tel qu'on est et prendre la gloire, les honneurs et le bonheur qui est attaché à ce que Dieu a fait comme ça. Vouloir autre chose ou vouloir un truc précis au point de se renier soi-même. Parce que tout le monde est Abraham, tout le monde est Jésus, tout le monde est un peu Pierre, tout le monde est un peu Jean, tout le monde est un peu Philippe. Mais personne ne veut être, je ne sais pas, des Barthélemy ou des gens qu'on n'a pas cités là. Alors que tu ne sais pas ce que Barthélemy a fait. Vous pensez que c'est seulement ceux qui sont cités dans la Bible qui ont fait des choses? Non. Je vais vous citer ici votre soeur, la sœur Jackie. Peut-être elle va prendre la grosse tête, mais elle le mérite un peu. Est-ce que vous voyez ce qu'elle fait pour toutes les sœurs qu'elle amène? Vous pensez que Dieu, quand il compte les gens là, vous allez être surpris des gens que vous allez voir au ciel. Mais telle personne n'a jamais vu passer à la télé. Oui, mais elle a fait son rôle. Peut-être Ruben, peut-être Siméon, peut-être Nephtali, je ne sais pas quoi. Ne nous laissons pas, dans nos rapports intimes, embrouillés par la jalousie et son cousin à l'envie. La jalousie d'abord parce que c'est ce qu'on m'a dit d'amener. C'est-à-dire que Dieu t'a mis avec quelqu'un. La jalousie, ça fonctionne en moi, il y a deux personnes. Parce que la jalousie est dirigée envers quelqu'un. L'envie n'est pas dirigée envers quelqu'un. L'envie est dirigée vers une chose. La jalousie est dirigée vers un être. Mais pour ce qui est de la jalousie, ça veut dire que tu es avec quelqu'un. Dieu dit, ok, la personne peut-être a tel ministère. Pour que son ministère marche, toi, tu dois jouer Ruben. La personne va jouer Joseph. On va élever Joseph, on va dire que Joseph a tout traversé. Mais toi, Ruben, les problèmes que tu as vécu ne seront même pas cités dans la Bible. On va seulement retenir que tu as été méchant. Mais si tu joues bien ton rôle, tu le vends au bon marchand, il va vous sauver, vous tous, et la gloire va revenir sur vous. Est-ce que tu jouerais ce rôle? Accepter d'être la moindre personne pour que Dieu puisse régner, même si c'est au travers d'un Joseph qui est arrogant. C'est la question que je me suis posée. Comme je vous disais, l'exhortation, c'est juste ça. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de gros bruit. C'est des questionnements que votre frère est là, comme ça, il tourne dans son esprit. Et puis le Saint-Esprit commence à inspirer des choses. Et je m'assois, je me suis rendu compte personnellement. Et non, je ne peux pas être Joseph. Et je me suis créé un scénario seul dans ma tête où j'ai regardé mes petits frères, mes petites soeurs. Est-ce que si tel frère là, c'est lui que Dieu choisit, on me dit fais ça, je veux supporter. Surtout que je sais comment il parle. Ou telle soeur. Je me suis rendu compte que non. Si on me dit de jouer Ruben, je dis non, moi je vais être Joseph. Moi je vais être tel, je vais être tel. Dieu dit non, ne choisis pas qui on est comme ça. Moi je vous ai choisi. Je vous ai appelé, je vous ai justifié, je vous ai glorifié, tout ça. Mais c'est moi qui choisis, c'est moi qui appelle dans l'appel où je vous appelle. Si maintenant vous tous vous voulez aller dans la même direction, tout le monde va être Joseph. Mais qui va vendre Joseph? Il faut des gens qui vendent Joseph. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de défendre vos frères et vos sœurs. Je suis en train de vous dire que dans la Bible ou dans le plan de Dieu, dans nos familles, on va limitons-nous à nos familles pour que ce soit beaucoup plus clair.
On a chacun un poste que Dieu nous a donné. Si Dieu t'amène de manière même brève, tu regardes comme ça un instant, tel frère là, il vit beaucoup dans le péché, mais avec son intelligence, je fais tel rêve, Dieu me confirme que vraiment lui là, Dieu veut l'amener comme ça. Mais il est arrogant. Est-ce que je dois lui rappeler ça? Est-ce que je dois l'accompagner? Est-ce que je dois me briser pour lui? Pour qu'au travers de lui, toute la famille puisse recevoir. Parce que c'est que si lui, il parle à la famille, même les gens les plus durs vont l'écouter parce qu'il sait comment parler aux gens. Tout le monde veut être maître. Mais pour être un bon maître, parfois il faut savoir être un bon serviteur. Et moi, je prie tous les jours, Dieu Seigneur, fais de moi un bon serviteur. Parce que souvent, j'ai trop de petits principes là. Non, moi ne me parle pas comme ça, moi ne me commande pas. Certaines personnes se moquent de moi à cause de ma phrase, moi ne me commande pas. C'est des phrases des Gabonais. Mais ce sont des trucs à travailler parce que si dans le plan de Dieu ça passe qu'on me commande et que la personne qui me commande n'a même pas mon comportement, ou n'est pas quelqu'un même qui est bien, entre guillemets, au sens de notre manière de définir le bien ou pas. Et que moi je refuse. Vous pensez que parce que j'ai refusé pour des bonnes raisons, ça va faire que les bonnes raisons là justifient ma mauvaise action. Et toi, autour de toi, tu sais que autour de toi, tu vois certaines personnes. Mais ta personne n'est pas chrétienne, ta personne n'est pas toi. Mais tu sais que dans l'entreprise, cette personne arrogante là, c'est lui qui a l'expertise pour régler un problème. Sauf que chaque fois qu'il résout un truc, il profite à vous rappeler que vous ne servez à rien. Mais Dieu te dit que si tu veux que l'entreprise avance, mettez-vous à son service. Tu dis non, il est arrogant. Tu penses que parce qu'il est arrogant, ça change le fait que c'est lui que Dieu a choisi. Dieu n'a-t-il pas appelé Nabuchodonosor son serviteur? Lisez la parole. Là, je vous ai dit que quand j'ai commencé avec Jacob, père de tout ça là, vous dites que vous allez vous dire peut-être que c'est Jacob qui était peut-être un mauvais père. C'est sûrement il aimait trop ses sons d'enfant. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on est peut-être tous d'accord avec ça. Mais pour qu'on comprenne bien à quoi tout ça nous regarde, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça tous les jours, il s'appelle Dieu. Vous tous ici, vous pouvez citer des exemples de pourquoi Dieu permet que tel ici, il est là et nous on subit comme ça. Donc on sait très bien que lui il fait ça. Posez-vous la question. L'Ecclésiaste expliquait, je ne sais plus dans quel chapitre, qui ne comprenait pas comment la grâce fonctionnait. Mais il disait, je vois il y a le méchant qui vit, le juste qui meurt, je ne comprends plus. Parce que la grâce ne regarde pas. La grâce ne regarde pas ce que nous on voit. Dieu a une manière de voir ces choses-là. Si tu ne rentres pas dans sa tête, il va te frustrer. J'aime souvent dire ce genre que, avec Dieu, si tu le trouves normal, si tu commences à te donner des principes que non, Dieu, lui c'est un Dieu comme ça, si tu fais le bien, c'est comme ça, si tu fais le mal, si tu commences à te mettre des trucs arrêtés comme ça, des standards, il va te frustrer dans les choses que tu vas observer. Avec Dieu, il faut se laisser transformer par l'intelligence. Il faut le laisser t'amener à son degré d'intelligence supérieure. Et la chose qui nous, intrinsèquement, nous sépare de cette intelligence dans nos relations avec les autres, c'est la jalousie. Et on a tous un côté jaloux. C'est normal, on est avec, et le Saint-Esprit est justement là pour venir tuer ce truc-là. Et ça vient d'où je vous ai expliqué la séparation des ténèbres et de la lumière. Quand les deux se sont séparés, il y a eu maintenant cette possibilité de ténèbres, cette possibilité de lumière. Chacun a son virus. Dieu, son virus, c'est l'amour. Satan, son virus, c'est l'orgueil. L'orgueil produit l'envie, la jalousie, tout ce que vous imaginez là. Dieu se sacrifier pour les autres, c'est ce qu'il est. D'abord, il est amour. Vu qu'on a mangé le fruit défendu, on a reçu en nous cette nature, ce gène-là, qui ressemble à Satan. On a des comportements de Satan qu'on ne sait même pas. Mais pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi le fait que telle personne fasse bien les choses, juste le fait qu'elle m'ait mal parlé, j'oublie tout le bien qu'elle a fait, tout ce que Dieu fait au travers d'elle, je me rappelle souvent que la personne là m'a mal parlé. Vous pensez que le sentiment là vient de Dieu? Vous-même, vous savez d'où ça vient. Maintenant, pourquoi on parle encore de ça? C'est parce que aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même avec des rôles pour chaque personne. Il a un Joseph dans ta famille. Peut-être c'est toi, mais peut-être aussi c'est pas toi. C'est la question que je veux te poser. Si tu n'es pas Joseph, est-ce qu'il y a-t-il un Joseph possible que Dieu pourrait choisir qui va te déranger? Est-ce que toute personne que tu connais dans ta famille peut être Joseph et tu vas accepter de t'abaisser devant ce Joseph-là?
C'est la question que tu dois te poser. Si la réponse est non, prie seulement que Seigneur, change mon cœur. Moi, c'est ma prière depuis quelques temps là, en particulier cette semaine. Seigneur, change mon cœur. Je reconnais que si tu choisis telle personne, je ne pourrais pas. Je sais comment la personne la parle, ça va me toucher. Je sais que je vais vouloir te dire qu'après tout effort, j'ai prêché pour toi, j'ai prié. Comment tu me mets me soumettre à telle personne? Dieu dit, tu es qui? Tu as quoi? Tu as quelle valeur? Toi d'abord, ça veut dire quoi? Tu dis toi comme si tu avais une valeur en toi, mais tu n'as aucune valeur. Je suis ta valeur. Et si moi je dis fais ceci, dès que tu fais ceci, c'est tout. Maintenant, si tu veux bouder et te donner une identité à part, si tu veux te séparer de moi, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, je suis une entité à part. Est-ce que les choses devraient être comme ça? C'est exactement ce que Satan a dit avant de se séparer de nous. La rébellion originelle, c'est Satan. Le côté en nous qui veut se révéler là, c'est Satan. C'est une partie de ce qu'il a déposé en nous. Le côté où on veut comprendre ce que Dieu fait et vouloir dire que non, si Dieu doit faire un truc, il doit d'abord m'expliquer. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça a l'air anodin, mais ça ne vient pas de Dieu. Et vous allez vous dire, oh, mais comment il a su ça? Dieu lui a fait la révélation. Parce que moi-même, j'ai questionné Dieu. Je ne sais pas combien de fois, jusqu'à aujourd'hui, même par réflexe humain, je questionne parfois ses choix. Que oh, toi aussi, tu es toujours comme ça. C'est quelque chose en moi qui réagit automatiquement. C'est automatique. Et aujourd'hui, on cible seulement un aspect de ce truc que Satan a déposé en nous. C'est la manifestation intérieure de ça qu'on appelle la jalousie envers ton frère et ta soeur. Est-ce que tous les frères que tu imagines autour de toi, parmi tous, est-ce que tous, il y a une personne que tu peux dire que si lui, Dieu dit que c'est lui Joseph, et c'est moi je serai le Ruben qui doit se prosterner devant lui, je vais accepter. C'est la question que tu dois te poser. C'est comme ici, je vous donne un exemple. On est dans le groupe, la majorité du temps, par exemple, c'est moi qui prêche. Et puis Dieu dit, bon, on va partir aujourd'hui, je ne sais pas. Et la sœur, on va dire Chloé, qui prêche, et tu feras tout ce qu'elle dit. Bon, à la limite, Chloé, on s'entend bien. Bon, on va imaginer quelqu'un que je ne connais pas, qui vient d'arriver dans le groupe. Peut-être elle arrive, la personne arrive aujourd'hui. La personne me parle, mais toi tu prêches, mais tu parles beaucoup quand même. Et puis Dieu me dit, tu vois la personne qui a parlé là, soumets-toi devant elle. Elle passe le temps à me rabaisser. Je vous dis pour que vous ayez un exemple concret. Même si elle me rabaisse, et que je dis que parce qu'elle me rabaisse, je quitte le groupe. Si Dieu m'a dit que c'est elle Joseph, et que moi je fais ça, ça ne change pas que j'ai fait la mauvaise action. Ça ne change rien. Parce que j'aime souvent en parler avec les gens, je parle de que ne vous créez pas des rêves imaginaires. Que dans la Bible, il y a les méchants et les bons. Joseph était tout gentil, tout beau, tout mignon. Ses frères étaient méchants. C'est pas vrai. Mettez-vous à la place d'un enfant. Vous-même, vous avez des enfants, vous ne traitez pas vos enfants comme ça. Vous ne faites pas sentir à vos enfants la différence. Parce que vous savez ce que ça peut créer. Et on a l'impression qu'un enfant aimait plus que l'autre. Et surtout l'enfant qui aimait plus que l'autre. Pour ceux qui ont déjà eu à gâter des enfants, vous avez déjà vu un enfant qu'on aime plus que l'autre et qui est gentil, qui n'a pas un petit côté arrogant. Il y a toujours ça. Il se voit toujours supérieur. Pour lui, c'est toujours lui qui fait bien les choses. Il devient le moralisateur des autres. C'est ce que Joseph faisait. Moi, tout ça, là, j'ai appris ça avant de l'église. C'est des choses dans le monde. C'est mes grands frères qui me donnaient des conseils dans les bars au pays. Et non, on ne parle pas à son père comme ça, on ne parle pas comme ça. Parce que tu estimais que non, vu que toi, tu avances bien à l'école, c'est que quand même tu as bien fait des choses. Non. Aujourd'hui, mon discours a changé. Aujourd'hui, mon discours, c'est que Dieu m'a béni en me donnant une mère qui me fouettait et qui m'a obligé à rester sur les bancs de l'école. Mais ce n'est pas une question que j'étais meilleur ou mauvais. Les autres n'ont pas eu les mêmes circonstances que moi. Et c'est ce genre de choses qui tue la jalousie, c'est l'humilité. L'humilité te permet de comprendre que ta valeur, c'est Dieu. Et si Dieu dit de faire un truc, c'est lui qui sait comment il a créé sa planète. Que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, si tu dois te soumettre ou pas. Ta valeur dépend de Dieu. Et le fait que tu dois te soumettre ne veut pas dire que tu as moins de valeur que l'autre. Ça veut seulement dire que dans le plan de Dieu, c'est lui qui doit s'élever et toi, tu dois t'abaisser. Et celui qui fait sa part, comme la Bible dit, recevra sa récompense. Mais ce qui arrive entre nous, c'est qu'on a des jalousies. Et c'est de là où est venue chez nous la sorcellerie. Oh, pourquoi tel enfant de telle famille? Il prend ta photo, il amène ça quelque part, bam, on t'attache. Et d'autres, même j'ai entendu dire, oh non, vous aussi vous affichez trop vos enfants. Hein. Continuez d'afficher, les sorciers vont se mettre en colère. C'est la même histoire que les histoires de Joseph. Parce que tu affiches que ton enfant est élevé,
ça devrait justifier que quelqu'un sente le besoin d'attaquer ton enfant pour qu'il arrive en France, il devient fou. Non. Il faut tuer à la racine du problème. Parce que nous, on croit que la jalousie, c'est notre nature. Quand Dieu nous a créés, ce n'est pas des trucs qui sont là naturellement. C'est Satan qui est venu mettre ça en nous. C'est Satan qui a d'abord permis qu'il y ait déjà rupture entre lumière et ténèbres. Avant, il n'existait qu'une seule chose, qui était un tout, que Satan est venu séparer par ces histoires de rébellion. Et tous ceux qui lui ressemblent sont naturellement tentés de se séparer de Dieu, exister en eux par eux-mêmes, à l'extérieur de Dieu, comme des branches qui veulent exister à l'extérieur du tronc. Et la jalousie te fait croire que tu existes comme une branche indépendante. C'est pour ça que tu es capable de dire moi, mais moi. Alors que, au commencement, tout était ensemble. Moi n'existait pas. Ça veut dire que si une branche est en haut, l'autre branche en bas, il n'y a pas la branche en bas qui va dire que moi je suis en bas, l'autre en haut. Parce que vous deux, vous êtes dans l'arbre. Vous faites partie de l'arbre. Ça veut dire en tant que branche, vous ne vous considérez comme rien. C'est l'arbre qui compte. Aujourd'hui, surtout avec le capitalisme, la manière dont on est devenu égoïste, envieux et jaloux des uns des autres, incapables de fonctionner ensemble, c'est grave. Et ça n'a pas commencé avec le capitalisme. C'est venu depuis notre cher ami Satan, cher ennemi plutôt, qui a fait ce qu'il a fait. Donc ne nous laissons pas détourner par certaines choses. C'est une petite exhortation comme ça. Je ne vais pas aller, moi je vais m'arrêter là. Prends le temps de réfléchir. Si jamais tu n'es pas Joseph dans ta famille ou dans ton église, je ne sais pas où, serais-tu capable d'être la Ruben ou le Ruben de n'importe quel Joseph que Dieu choisirait? Si la réponse est non, ne cherche pas à te fatiguer, prie seulement que le Seigneur transforme mon cœur et le fera. Au nom de Jésus. Amen.